Salut toi. Je me posais des questions, je me demandais quel était le secret de la réussite. Je voulais savoir qu'est-ce qui faisait qu'une personne devenait une légende. J'ai fait des recherches et j'ai eu des réponses. Et j'ai décidé de partager ces réponses avec toi. Prends donc ton tabouret, prends ton cahier et prends un stylo et assois-toi. Mais avant, j'ai besoin que tu mettes un énorme pouce bleu pour liker la vidéo et que tu partages la vidéo à un grand nombre de personnes. Et n'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, le mois de septembre tire à sa fin et nous savons tous qu'en général, en fin d'année, les gens font ce qu'on appelle un bilan de fin d'année. Et dans ce bilan, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de voir ce qui a marché durant l'année, ce qui n'a pas marché, de prendre des résolutions pour l'année suivante. Et en général, c'est à cette période-là que les gens le font. Est-ce que tu as fait ton bilan? Sinon, pense à y faire. Et 80% des personnes qui le font sont déçues parce qu'ils ont trouvé. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait durant l'année. Alors aujourd'hui, je viens te partager une formule imbattable. Si tu l'appliques dans ta vie de manière constante, tu ne peux que réussir. Il faut juste t'armer de patience et de persévérance et tu verras le résultat. Après avoir appliqué cette formule, je t'assure que tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne toute différente. Tu seras meilleure. Tu vas te bonifier et il s'agit de l'effet cumulé. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, regarde la vidéo jusqu'au bout et tu comprendras de quoi il s'agit. Je te reviens à la fin. À tout de suite. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vos petites habitudes peuvent révolutionner votre vie et vous mener au succès. Darren Hardy, l'auteur de L'effet cumulé, The Compound Effect en anglais, n'est autre que l'éditeur du magazine américain Success. Son parcours professionnel l'a donc conduit à croiser le chemin de nombreuses personnes ayant réussi dans leur vie. Ces personnes ont toutes quelque chose en commun. Elles appliquent le principe de l'effet cumulé. Si vous voulez comprendre ce principe et le mettre en application dans votre vie, regardez la suite de la vidéo. Commençons par un exemple. Pour bien comprendre le principe de l'effet cumulé, Darren Hardy nous présente la situation de 3 hommes qui, au départ, se ressemblent en tout point. Même âge, même niveau d'études, situation personnelle semblable et niveau de vie identique. Le premier des hommes ne change rien à sa vie. Le deuxième achète une grande télévision, commence à regarder des émissions de cuisine et installe un mini-bar chez lui. Quant au troisième, il réduit son apport énergétique de 125 calories par jour, arrête de boire un café au lait tous les matins et se met à lire quotidiennement 10 pages. Au bout de 9 mois, aucun changement. Les 3 amis se ressemblent toujours. Mais quelques mois plus tard, les premiers changements commencent à apparaître. Mais rien de flagrant non plus. Cependant, au bout de 31 mois, ces 3 hommes n'ont plus grand-chose de commun. Le premier homme est triste et frustré de ne pas avoir évolué dans sa vie. Le deuxième a pris beaucoup de poids et a des problèmes de couple, sa femme lui reprochant de se laisser aller. Et le troisième, quant à lui, est très épanoui dans sa nouvelle vie. Il a maigri et se sent en pleine forme. Au niveau professionnel, il a même obtenu une promotion grâce aux nouvelles connaissances qu'il a acquises en lisant. Cet exemple illustre bien la façon dont nos petites habitudes, bonnes ou mauvaises, influencent le cours de nos vies à long terme. Darren Hardy estime que pour voir les résultats apparaître dans nos vies, il faut observer une habitude pendant au moins 1 an et demi à 2 ans. Que l'habitude soit bonne ou mauvaise, elle n'aura jamais de conséquences immédiates. Pour tirer des bénéfices d'une bonne habitude, il faut donc se montrer persévérant et patient. Darren Hardy prend aussi l'exemple d'une pompe à eau manuelle. Il faut beaucoup pomper avant de voir apparaître un filet d'eau, qui finira par grossir de plus en plus. Mais une fois que l'on a suffisamment pompé, l'eau jaillit enfin à son maximum. Si l'on veut que l'eau continue à sortir, il faudra évidemment continuer à pomper. Eh bien, il en est de même pour nos bonnes habitudes. Au bout de quelques mois ou de quelques années, elles finiront par produire des effets positifs dans nos vies. Et si nous voulons conserver ces bienfaits, il nous faudra continuer à observer nos bonnes habitudes. Il ne suffit pas de faire du sport pendant 1 an pour se maintenir en forme jusqu'à la fin de ses jours.
Seule une pratique régulière et ininterrompue garantit des résultats. Mettre en place une routine. Darren Hardy l'affirme à plusieurs reprises dans son livre L'effet cumulé. Le plus difficile, c'est de commencer à mettre en place une routine. S'astreindre à une discipline personnelle sur le long terme, dans une société du tout de suite, n'est pas évident. Darren Hardy nous compare à une fusée. Cette dernière a besoin d'énormément d'énergie pour décoller. Mais une fois qu'elle tourne en orbite, elle consomme beaucoup moins d'énergie. Pour nous aussi, l'effort à fournir est considérable lorsqu'on met en place une nouvelle habitude. Mais il sera bien moindre lorsque nous aurons atteint notre rythme de croisière et que nous aurons complètement intégré nos habitudes à notre routine. Pour appliquer le principe de l'effet cumulé et déclencher un cercle vertueux, Darren Hardy nous explique aussi qu'il ne suffit pas de prendre de nouvelles habitudes un peu au hasard. Selon l'auteur de l'effet cumulé, le succès n'est jamais le résultat de la chance. Il n'y a pas de formule magique non plus. Pour parvenir à atteindre un objectif, il faut fournir des efforts. Les choix que nous faisons au quotidien ont systématiquement des répercussions dans nos vies. Hardy invite donc tous ses lecteurs à cesser de se chercher des excuses et de se complaire dans des positions de victime. Il est indispensable de se responsabiliser et d'assumer ses choix. Si vous décidez de grignoter devant la télévision tous les soirs, au lieu de lire ou de faire du sport, vous serez le seul responsable des conséquences de cette habitude. Mais si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut d'abord savoir quoi. Demandez-vous par exemple qui vous aimeriez être dans quelques années. Ce n'est que lorsque ce point sera clair pour vous que vous pourrez faire les bons choix. Vous pourrez ensuite agir sur vos habitudes. Darren Hardy précise que la plupart des gens ne choisissent pas leurs habitudes, mais laissent leurs habitudes contrôler leur vie. Ils sont enfermés dans le besoin de plaisir immédiat et n'ont pas de vision à long terme de leur vie. Or, pour appliquer le principe de l'effet cumulé dans vos vies, il faut justement renoncer au plaisir immédiat. Nos choix doivent être connectés à nos rêves ou à nos projets. Darren Hardy recommande de contrôler une mauvaise habitude plutôt que de l'éradiquer. Si vous êtes habitué à manger une glace en dessert, pourquoi ne pas la remplacer par un carré de chocolat noir? Vous pouvez aussi vous donner pour objectif de vous abstenir d'une mauvaise habitude pendant une période limitée. Si vous buvez du café, vous pourriez décider d'arrêter pendant 1 mois, par exemple. Votre cerveau acceptera plus facilement la privation et il est fort probable qu'à la fin de cette période de 1 mois, vous n'ayez plus besoin de votre café quotidien. Le Big Mo. Darren Hardy reconnaît toutefois qu'il est difficile de changer pour les gens ordinaires. Les premières actions à mener pour changer quelque chose dans nos vies sont très difficiles. Mais lorsque vous verrez venir ce que Darren Hardy appelle le Big Mo, vos efforts et votre persévérance seront récompensés. Le Big Mo, c'est le moment où les choses deviennent plus faciles. Vos habitudes ont été intégrées à votre quotidien et les premiers résultats apparaissent. C'est donc le moment idéal pour intensifier vos actions et profiter de l'effet boule de neige. En effet, Darren Hardy l'affirme, ceux qui ont réussi une fois réussissent encore plus par la suite. Lorsqu'on a la satisfaction de voir sa vie transformée, comme on l'a toujours souhaité, on bénéficie en effet d'une énergie nouvelle qui nous donne des ailes. Mais pour bénéficier de ces effets positifs, l'auteur de l'effet cumulé nous invite à être vigilants quant aux influences qui nous entourent. Darren Hardy recommande tout particulièrement de limiter l'exposition aux médias qui ont tendance à nous faire broyer du noir. La vision de drames, de guerres et de catastrophes naturelles au quotidien ont un effet négatif sur nous et nous donnent un sentiment d'impuissance contre-productif. Il en est de même pour certains amis ou collègues qui passent leur temps à se plaindre ou à pointer du doigt ce qui ne va pas, sans pour autant chercher des solutions. Darren Hardy nous invite donc à nous entourer de gens ayant une influence positive sur nous et qui sauront nous transmettre leur énergie afin d'atteindre nos objectifs. Alors, vous avez compris, pour résumer cette vidéo en 3 points, je dirais qu'en premier lieu, notre vie est le résultat de nos choix. Car le comportement répété devient une habitude et les habitudes déterminent notre vie. C'est vrai que les bonnes habitudes sont difficiles à créer et très faciles à perdre, mais ça vaut le coup de s'efforcer de le faire.
Et pour nous les chrétiens, je le dis toujours, nous avons l'avantage d'avoir le merveilleux Saint-Esprit qui, lui, nous donne la force, nous donne l'énergie, nous donne l'enthousiasme et la détermination qu'il faut pour faire les choses comme il se doit. Quand notre corps nous dit « Ah, tu es fatigué, ne fais pas », le Saint-Esprit nous donne la force de le faire. Et pour les chrétiens, c'est un très très gros plus, très gros plus. Je vous invite vraiment à communier avec le Saint-Esprit, de sorte à le laisser diriger toutes choses et vous aider à arriver à atteindre vos objectifs. 2. La persévérance est toujours récompensée. Celui qui persévère a toujours de l'avance sur celui qui met une pause à chaque fois ou qui s'arrête un moment et reprend un peu plus tard. La persévérance est un véritable trésor. La persévérance, la patience et la constance sont des trésors inestimables. Tu peux ne pas être bon dans ce que tu fais, mais le fait de persévérer, de le faire de manière constante et continuelle, te met au-dessus de celui qui est fort et qui ne le fait pas de manière constante. Tu vois ce que je veux dire? La constance est un trésor. Ne réussis pas qui est trop intelligent. Réussis qui persévère et qui est constant. 3. Il faut renoncer au plaisir immédiat pour réussir sur le long terme. Renoncer au plaisir immédiat. C'est facile de s'asseoir et de regarder Novelas du matin au soir. Vraiment, tout le monde rêverait de faire ça. Tout le monde rêverait de se croiser les pieds, de regarder Novelas ou de regarder des chaînes ou des séries ou d'être sur les réseaux sociaux défiler. Tout le monde rêverait de faire ça. Mais ça, ce n'est pas la vie de celui qui souhaiterait, qui a des objectifs. Ce n'est pas censé être la vision ou ce n'est pas censé être la vie que mène celui qui a des buts. Il faut que tout ce que tu fais dans ta routine te rapproche un peu plus de ton but. Si tu as le but de devenir, je ne sais pas, un grand informaticien, que tout ce que tu fais te rapproche chaque jour un peu plus de ton objectif. Est-ce que tu penses que regarder des séries télévisées t'aiderait à te rapprocher de ton but? Si c'est le cas, fais-le. C'est la raison pour laquelle on parle de renoncer au plaisir immédiat. Parce que effectivement sur le champ, tu es peut-être fatigué, ton corps a besoin de te détendre en regardant un film, en mangeant quelque chose de bon, en allant se détendre et tout ça. C'est pas mauvais. Très loin d'être mauvais. Mais le truc, c'est qu'il t'éloigne de tes objectifs. Donc il est nécessaire, primordial et très important d'avoir le regard fixé en permanence sur ses objectifs et de se sacrifier. Parce que rien du cette terre ne s'obtient sans sacrifice, absolument rien. Donc si tu as des objectifs, que ce soit ton leitmotiv, que tu ne t'éloignes pas de ces objectifs-là. Reste focus sur l'objectif et tu y arriveras. Sur ce, je te souhaite de passer un excellent début de semaine et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!